Coucou tout le monde, me voici pour une vidéo test produit. J'ai acheté ça à Brico Leclerc. Moi j'ai un espace culturel, donc on va faire le test ensemble. Enfin le test ensemble, on va faire un test ensemble puisque je l'ai déjà essayé avec du mal. J'avais pas compris comment ça marchait par fainéantise. Je n'ai pas lu le mode d'emploi, donc j'ai galéré. Bon, j'ai fini par le lire parce que je n'avais pas compris au début. Alors que c'est très simple, mais bon. Donc, dans le paquet, vous avez ici pour découper au niveau des plis de l'enveloppe. Donc, je vais vous montrer après. Et vous avez, si j'arrive à l'enlever, donc, alors ils appellent ça comment? Parce que je sais pas vraiment. Outils de marquage. Voilà. Ici, vous avez un côté pour embosser. Ça fait une petite pointe. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu pointu. Et vous avez ici un côté pour faire des plis, pour faire une carte ou autre. Et derrière, vous avez l'outil pour créer des enveloppes. Donc, vous voyez ici, hop. Donc, moi, j'ai pris celui de la marque Artemio. Ça a coûté... je sais plus si c'était 9,99 ou 10 euros. Je ne l'ai pas acheté là, hein, ça fait un petit moment que je l'ai, je ne l'ai jamais utilisé. Donc on va faire ensemble une enveloppe. Donc pour cela, vous prenez un bloc que vous voulez. Voilà, par exemple celui de Nose. Donc on va prendre une petite page. Je vais prendre celle-là. Donc soit vous mesurez le papier, soit en fait c'est souvent marqué sur la couverture. Donc ici il y a marqué 7 pouces ou vous pouvez prendre en centimètres. Donc ici vous avez les dimensions pour faire les enveloppes avec en haut les pouces, donc vous verrez pas très bien. Et en dessous c'est avec les dimensions en centimètres. Donc moi comme c'est marqué sur le bloc en inch, donc ici en pouces quoi, en inch, on va prendre ici. Donc il fait 7 par 7, donc vous verrez pas très bien la caméra, vous verrez pas les chiffres, il fait pas le focus, le mien il m'énerve. Donc 7 par 7, donc c'est pour faire une enveloppe de 3 pouces et demi sur 4 pouces, 7 huitièmes. Donc il faut prendre, ici vous avez les dimensions, et il faut prendre... Donc là, il marque 7, c'est le 3. Donc il faut prendre ici au niveau du 3. Non, pardon, de l'autre côté. Et en fait, ici, c'est les centimètres. Et là, c'est les inches. Donc moi, je vais utiliser ce côté-là. Donc le 3, il se trouve à peu près ici. Donc on va aligner. Je vais mettre le papier de l'autre côté. On va aligner au niveau du 3. Voilà. Vous collez bien ici, vous avez un rebord pour bien plaquer le papier et vous venez avec le marquage de pli au niveau du trou, enfin de la fente, et vous appuyez. Voilà. Une fois que le trait ici, vous voyez, est marqué, vous venez l'aligner par rapport à ici. Vous voyez, ça fait un trait ici. Et il y a marqué score guide. Donc en fait vous venez l'aligner. Donc je ne sais pas si vous allez voir par rapport à la caméra. Hop. Donc vous venez l'aligner. Voilà, à peu près comme ça. Je vois pas très bien en fait. Voilà, vous voyez ici. Et vous revenez ici. Marquer le pli. Attendez, hop, je vais essayer de le tourner sans bouger. Donc voilà. Une fois que c'est aligné. Ici, je sais pas si je veux pouvoir mettre zoom sans qu'il quitte. Hop, voilà. Une fois que c'est aligné par rapport à ici le trait, vous venez marquer le pli avec ici. Vous venez remarquer le pli. Donc voilà, déjà une partie de l'enveloppe est faite. Et vous revenez, donc quand vous tournez la feuille, revenez ici, aligné par rapport encore au trait d'ici, le petit marquage que je vous ai montré, et
voilà, vous venez marquer le pli et vous refaites la même chose pour le dernier côté. Donc vous alignez toujours par rapport au guide, je sais pas si vous voyez bien, et vous venez marquer le pli. Donc voilà, les plis sont marqués. Je vais dézoomer un peu sans trop bouger la caméra, j'ai pas envie qu'elle se déconnecte. Voilà, une fois vous voyez les 4 plis sont faits, vous venez prendre la perforatrice on va dire et vous venez, je prends le verre, vous voyez ici vous avez des petits morceaux de plastique qui dépassent, donc vous venez les aligner par rapport au trait, vous voyez. Attendez, je vais essayer de bien mettre comme ça, vous voyez, ça se met au niveau des traits et vous venez hop faire comme pour une perforatrice, vous appuyez et voilà, regardez, ça vous fait le trou. Et vous faites pareil des 3 autres côtés qui restent. Voilà, vous alignez bien. Tac. Donc franchement, c'est super pour faire des enveloppes assez rapides et en plus parfaites. Elles sont vraiment nickel, donc j'en avais fait. Elles sont pas là, mais voilà. Les 4 côtés sont faits et on va venir plier. Donc vous voyez, c'est simple après. Hop. Moi, je vais venir plier les 4 côtés d'abord. Hop. Voilà. Donc c'est super. Et avec le stylo, enfin moi j'appelle ça un stylet pour marquer un pli. Hop, je viens appuyer sur les côtés pour bien marquer les plis, enfin pour bien plier. Et évidemment j'ai oublié de prendre la colle, mais bon. Donc voilà, regardez, les enveloppes sont parfaites. Et je vais aller chercher de la colle et on va venir coller. Vous allez voir les enveloppes. Donc voilà, j'ai été chercher ma petite souris. Donc on va venir mettre de la colle sur les bords, ici, sur les 2 côtés en bas. Et voilà. Votre enveloppe, elle est faite. Vous voyez, en même pas 2 minutes, vous avez une très belle enveloppe. Donc super. Donc là, on a fait avec ce bloc de chez Nose. J'en ai un plus grand aussi de chez Nose, donc on va en faire une deuxième ensemble. Je vais dézoomer peut-être un peu sans trop bouger. Voilà, pour vous montrer, je vais prendre moi celui-là. Parce que celui-là il se découpe comme ceci. Donc là, pareil, il y a marqué déjà les dimensions. Donc ça fait 20,3 cm ou en inch. Moi, je vais utiliser les inches, ce sera mieux. C'est 8 inches. C'est marqué sur le côté ici. Donc 8 inches. Donc vous vous référez ici, les 8 inches. Alors, vous avez 2 possibilités. Donc là, on va changer, tiens, pour vous montrer. Vous pouvez faire des enveloppes rectangles comme ceci ou des carrés. Donc cette fois-ci, on va mettre pour faire une enveloppe carrée. Donc les carrés, vous utilisez... donc enfin la taille de l'enveloppe fera 4 inches et 3 quarts sur 4 inches et 3 quarts. Sinon, vous avez en rectangle, ça fait 4 inches 1 quart fois 5 inches 1 demi. Donc nous, on va utiliser les 4 inches et 3 quarts. Donc ce sera pour faire une enveloppe carrée. Et ici, ils disent qu'il faut se référer à la marque 4 inches. Donc sur le côté, vous allez au niveau du 4. Ici, il se trouve ici. Vous ne voyez pas très bien, mais il se trouve ici. Donc on va aligner le papier au niveau du 4 et marquer le pli. C'est parti, bien aligné, hop, avec le marquage de pli, on va venir marquer le pli, voilà. Ensuite, vous voyez, il était comme ça, j'ai marqué le pli ici, donc vous voyez pas très bien. J'ai marqué le pli ici, on va venir tourner comme ceci, et on va aligner, du coup, ici le pli. Hop, je vous remontre bien en détail. Par rapport au... Ici, vous avez une marque
Voilà, on va aligner que ça suive le trait. Hop, je vois pas très bien, je suis à l'envers. Voilà. Voilà, là c'est aligné. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, on va venir marquer le pli ici. Voilà. Donc là, on venez marquer le pli ici. Voilà. Donc pareil pour les deux autres côtés, vous alignez bien par rapport au trait que je vous ai montré sur le côté. Donc eux, ils appellent ça un score guide. Et vous venez marquer le pli pareil. Et le dernier côté, hop, alignez toujours ici. Voilà, on marque le pli. Donc vous voyez, c'est très rapide. Là, je prends un peu de temps pour eux parce que je vous montre, mais voilà. Donc maintenant, c'est fait. Voilà. Vous verrez, vous voyez pas, mais en fait, vous avez les 4 plis. Donc on va venir plier l'enveloppe. Non, n'écoutez pas. On va venir couper ici sur les côtés pour plier l'enveloppe, sinon on ne pourra pas. Donc pareil, vous alignez bien au niveau des plis. Enfin, comme je vous l'ai plié, ça, vous voyez bien. Attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Oups là, j'ai failli le faire tomber. Donc vous voyez, ça fait un angle droit ici. Donc vous venez ici avec les deux morceaux de plastique qui dépassent et vous alignez bien par rapport à l'angle droit. Donc les plis sur les pliures. Je sais pas si vous voyez bien. Et vous venez appuyer et voilà ce que ça fait. Pareil pour les deux autres, enfin les trois autres côtés. Vous alignez bien. Hop, voilà. Par contre, celui-là, je peux pas trop le faire. Je crois que le papier était vraiment pas... Bah oui, le papier n'est pas carré. Je crois que le papier n'était pas carré. Bah oui. Ah, nos, ils sont vraiment bien. Ah oui. Vous savez, quand j'ai découpé, en fait, quand on arrache la page du bloc, donc celui-là, il est un peu loupé, donc on va reprendre un autre papier. Mais je l'ai pris où d'ailleurs? On va l'en faire, vous voyez, quand je l'arrache du bloc. Du coup, c'est plus bon. Donc celui-là, poubelle. On va en mettre de côté. C'est pas grave, on va prendre un autre papier et je vais vous remontrer parce que du coup... Hop, bon, on va essayer, tenez, avec les petits blocs de chez Action. Donc là, je vais prendre un papier. Donc là, le papier, l'enveloppe sera pas très épaisse, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc, hop, je vais prendre celui-ci. Donc là, normalement, ça fait 15 par 15, mais on va remesurer parce qu'il n'y a pas marqué ici les dimensions sur le bloc. Donc là, on va mesurer. Donc 15 cm par 15 cm. Donc, je vais prendre, là, c'est les inches, on va prendre en bas en centimètres. Donc 15 cm, l'enveloppe fera, du coup ça sera un carré, ça fera 8,5 par 8,5 et il faut se référer au 7,6. Donc cette fois-ci, pas ce côté-là, ce côté-ci, c'est les centimètres. Donc on va venir mettre le papier à 7,6, donc c'est à peu près par là. Donc 7,6. Voilà. Hop, à l'envers, ça sera mieux. 7,6. Voilà. Hop, on va marquer le pli du coup. On va venir, comme je vous disais, plier, enfin tourner la feuille et s'aligner par rapport au trait qui est ici. Donc le guide de pliage. Hop, marquer le pli et on fait ça pour les deux autres côtés qui restent. On va venir aligner, marquer le pli et on s'aligne et on marque le pli. Donc voilà, vous voyez là sur ce papier vous voyez mieux les plis en plus, ça tombe bien. Donc là on va couper ici. Donc comme je vous disais, on aligne bien comme ceci sans bouger. Et on fait ça pour les trois autres côtés.
Tac. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. En même pas 2 minutes, on a fait une enveloppe. Là, on vient plier. Hop. Les 4 côtés. Là, je viens appuyer les plis avec mon plioir. Bon, je vais appeler ça un plioir, ce sera plus simple. Voilà. Et là, on va venir coller ici. Donc là, je vais mettre une pointe de colle ici pour que ça tienne là. Et on va mettre la colle en bas. Je crois que j'ai pas mis dans le bon côté. Ici, pourquoi ? Ouais, donc j'ai pris les mauvais côtés, je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça dépasse. Je vais pas y arriver dans cette vidéo. Mais enfin, c'est simple. C'est là, c'est parce que j'aurais dû regarder avant de coller. Donc attendez, je vais vous en refaire un vite fait en hors caméra. Non, même pas, on va le refaire ensemble. Comme ça, je vais bien vous... Comme ça, on va remontrer. Donc là, c'était à 7,6. Hein, donc c'était 15 cm par 15 cm. Donc on va plier à 7,6 cm. Donc hop. Ah, j'ai bougé. Voilà, donc là on s'aligne sur le côté. Vous voyez, ça va vraiment vite avec cette planche pour faire des enveloppes, c'est super parce que sinon il faut tout le temps mesurer ou autre, c'est compliqué. Et là, regardez, hop, c'est fait. Vous voyez, en même pas 2 minutes, il suffit de couper ici les côtés. Sinon on peut pas plier l'enveloppe. Hein. Donc après, si vous n'avez pas la machine pour couper sur le côté, mais généralement c'est vendu avec, vous pouvez le couper au cutter. Hein. Bon voilà, donc cette fois-ci on va plier et faire attention avant de coller. Voilà, donc là normalement, si je me trompe pas, je suis désolée, c'est ma voisine. Je vais hop, insister sur les plis. Donc voilà, cette fois-ci, vous voyez, ça dépasse pas. C'est moi qui avait mal pris le côté. Donc. Je sais pas si c'est français mon truc. Voilà, cette fois-ci c'est bon, c'est parce que voilà. Avant de coller, bien regarder, il y a un côté qui, voilà. Là, ça faisait moche, ça dépassait. Et là, on voit pas très bien parce que c'est un fleuri avec des fleurs, mais voilà. Là, il est parfait. Donc là, je vais insister, je l'ai pas fait. Mais voilà, vous avez une très jolie petite enveloppe carrée. Donc avec les papiers de chez Action 15 par 15, on peut faire cette petite enveloppe. Avec ceux de Nose, j'ai fait celle-ci. Donc voilà, avec cette planche, franchement, c'est super rapide. Super, j'en suis très contente en fait, de mon achat. Maintenant, je vais pouvoir faire plein d'enveloppes pour des envois ou autres. C'est super. Et vous avez pas mal de taille. Hein. Vous pouvez faire même des grandes enveloppes avec du papier de 25 cm et demi par 25 et demi. Hein. Donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment avec pratiquement les blocs 30 par 30. Vous pouvez en faire, il suffit de recouper 5 cm à peu près. Et vous pouvez faire de grandes enveloppes. Donc vous avez vraiment pas mal de choix en taille. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Vous avez ici 14 en centimètres. Vous avez 14 tailles différentes. Donc voilà, c'est super. Et ensuite, vous avez aussi même des images ici à embosser si vous voulez, sur du papier ou pas. Donc on va essayer. Je vais utiliser ce papier-là, si j'arrive à le décoller. Je ne vais pas gaspiller un autre papier. Hop, je vais le décoller. Et on va prendre un endroit où c'est tout plat. Voilà, c'est pas grave. Donc on va utiliser au milieu pour embosser. Donc on va embosser... si j'y arrive, j'ai jamais fait. Donc normalement, vous voyez, vous voyez rien du tout, oui.
Mais quand je mets le zoom, c'est chiant parce que vous voyez pas très bien. Ouais. Enfin, je vous montrerai après. Mais en fait, il suffit de gratter et de... En fait, une fois que vous avez trouvé l'endroit embossé, vous suivez... Merde, c'était à côté, pardon. J'ai fait à côté. Vous suivez les traits, mais comme on voit rien avec le papier, c'est pas évident. Et vous prenez évidemment la pointe hein, pour embosser ici. Vous voyez, il y a une petite pointe. Pour embosser, c'est plus simple. Je crois que j'embosse aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, regardez. Vous voyez les vagues ici. Enfin, je vais dézoomer un peu. C'est chiant cet appareil photo qui fasse pas le focus comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai embossé les petites vagues qui sont ici. Enfin, les petits chevrons. Voilà. Mais vous avez d'autres choix. Ici, vous avez une fleur. Je vais essayer la fleur. C'est pas évident parce qu'on voit pas du tout où ils sont les marques à embosser. Donc, hop. Je vais faire une petite fleur. Enfin voilà, mais moi je pense pas que je vais utiliser les formats embossés. C'est surtout pour faire les enveloppes que j'avais pris ça. Et après vous pouvez aussi faire les cartes. Hein, mais là par contre je sais pas vraiment comment on utilise ça. Bah, si c'est pas difficile mais bon... Alors... Ils expliquent surtout pour faire les enveloppes. Mais bon, c'est pas compliqué. Hein, il suffit de prendre un papier, Par exemple, si vous voulez faire une carte avec un papier 15 par 15, vous le divisez par 2. Mais moi, pour ça, j'utiliserai pas vraiment le plioir comme ça, ça pour faire les plis parce que vous prenez le papier pour faire une carte, vous pliez en deux, vous pliez en deux comme ça et ça va plus vite que de marquer les plis. Hein. Vous voyez, parce que là, il faudrait marquer les plis et en plus, c'est même pas aligné par rapport à ça. Donc là, en fait, je suis sur même pas un trou, je suis sur une bordure, donc vous voyez. Pour faire marquer les plis et ça serait même pas centré. Donc moi c'est pas mal pour d'autres choses hein, au lieu d'utiliser celui du Mexico quand vous savez déjà où faire le pli vous pouvez l'utiliser mais moi perso je ferai pas avec ça. On va prendre celui-là par exemple je vais faire un pli je sais pas on va dire ici donc j'ai fait une petite marque hein, vous le verrez pas mais voilà vous mettez sur un trou. Puis vous venez avec ça faire le pli, mais bon. Voilà, c'est vrai que c'est rapide, mais ça c'est bien pour quand vous faites vous-même la mesure, mais quand c'est pour plier un papier en deux, ça sert à rien d'utiliser ça. Parce que voilà. Sinon, vous voyez, j'étais même pas sur un trou, ça m'aurait fait un décalage, donc voilà. Mais en quelque sorte, ça peut être utile pour si vous mesurez déjà avant et vous faites le pli après. En plus, vous pouvez ranger le stylet ici. Pour celui-là, c'est dommage, ils auraient dû faire un système où c'était accroché dans certaines punchboards, ça s'appelle. Ils sont déjà fixés dessus, c'est bien, mais moi j'avais trouvé que celui-là. Bon, pour le prix, on va pas s'en plaindre, donc j'ai dézoomé un petit peu quand même. Mais franchement, pour faire des enveloppes rapides, c'est super. Moi, je l'ai surtout pris pour faire les enveloppes. Hein. Regardez, vous avez de très belles enveloppes en quoi, même pas 2 minutes, même pas 1 minute. En plus, souvent, vous n'avez pas besoin de les mesurer parce que les dimensions sont marquées sur la couverture de l'album, sauf ceux d'Action les petits, mais les petits d'Action font 15 par 15 cm, donc c'est pas difficile à retenir. Et là, tout est marqué, enfin, c'est sur les blocs de chez Nose, ou les grandes Actions, je crois d'ailleurs, les grandes Actions, je crois que c'est marqué en inch aussi. C'est souvent marqué, oui, d'ailleurs en inch, c'est ce que je viens de dire. Donc là, c'est marqué 7 x 7. L'autre, c'est
8 par 8, mais il faut enlever la bordure que j'ai pas fait d'ailleurs, parce que je pensais pas qu'il fallait l'enlever. Mais voilà. Et vous voyez, c'est rapide parce qu'une fois que les plis sont faits, marqués, il y a juste à plier et c'est super quoi. Donc franchement, je suis pas mécontente. Donc j'espère que ce petit tuto test, on va appeler comme ils ont dit sur l'emballage, kit outils, carte et enveloppe. Mais c'est une punchboard. Voilà, j'espère que le test vous aura plu et que ça vous aura inspiré à vous pour des futures créations. Je raconte que des conneries moi. C'est pas très bien le français ma phrase, mais bon. Non, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et que ça vous aura donné des idées et convaincu peut-être de l'acheter ou pas. Hein. Mais franchement, moi, finalement, je la regrette pas. Je savais pas trop comment l'utiliser en fait au début. C'est pour ça que je l'utilisais pas. Mais maintenant, je suis super contente parce que ça va super rapide et on fait de très belles enveloppes pour mettre dans des envois. Pour des concours ou pour autres, c'est super. Regardez, les enveloppes sont très rapides. Il y a juste à coller après. Nickel, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. J'arrête pas de bugger en ce moment quand je parle. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt.